Bip, bip. Je n'en crois pas mes yeux. Les projecteurs. Ils appelaient ça des projecteurs. Il y a aussi une sorte de machine avec des voyants qui clignotent. C'est la sono, disait-il. Par chance, elle marche peut-être aussi. J'essaie. Vas-y, mets en douceur. Bip, 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 bip. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? De la musique. Bip, bip. De la musique? Mais c'est horrible. C'est parce que ton capteur auditif n'est pas réglé pour assimiler tous ces sons. Je distingue des sortes de formes là dans cet espace noir. Le public? Non, mais ce n'est pas possible. Comment veux-tu? Mince. Mais tu as raison. Il y a encore des spectateurs. Va voir là-haut et essaie de trouver un bouton marqué salle et appuie dessus. Ok. Bip, 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 bip. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Des hommes et des femmes des anciens temps, nos ancêtres. Bip, bip. Des hommes préhistoriques. Penses-tu? Ceux-là sont beaucoup plus évolués. Regarde, ils ont des chaussures. Bip, pas très propre. Il pleuvait peut-être le soir où ils sont venus au théâtre. Certains ont des lunettes aussi. Bip, bip. Des lunettes vidéo. Non, celles-ci amélioraient ou corrigeaient leur vue, tout simplement. À mon avis, nous sommes en présence de spécimens de la fin du XXe siècle, peut-être début du XXIe. Qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Leurs cheveux. Bip, bip. C'est étrange. Là encore, on n'avait pas découvert le casque permanent d'assistance au cerveau. Alors les humains développaient un système pileux diversifié. Vous voyez? Alors, certains sont blonds, d'autres bruns, roux, décolorés, brisés, bouclés. C'est plutôt moche. Bip, bip. Mais pourquoi regardent-ils tous dans le même sens? Ils étaient au spectacle. Là où nous sommes, il y avait des acteurs. Quant à celui-ci, quelle position bizarre. Celui-là, spectateur mâle, qui s'est assoupi. Vous voyez la femelle à côté de lui? Elle devait aimer le théâtre. Elle y prend du plaisir. Elle a dû obliger son mari à l'accompagner. Il ne faut jamais obliger les gens à venir au théâtre. Bip, bip. Tu connais drôlement bien cette civilisation. Elle me passionne en effet. Mais je voudrais être sûre d'une chose. Attendez. Fais attention aux microbes. Bip, bip. Ça ne sent pas trop mauvais après toutes ces années. C'est supportable. Il faudra me payer cher pour aller au milieu de ces monstres, des fois qu'ils reprennent vie. Bip, bip. Que cherches-tu? Ils avaient souvent à leur poignet une sorte de bracelet avec un cadran qui leur donnait l'heure approximative et parfois même la date et l'année. Alors avec un peu de chance... Tiens, ça y est, je crois bien que j'ai trouvé. Oh, mais c'est incroyable. Nous venons de découvrir un spectacle en ordre de marche avec tous ces spectateurs. Et ce théâtre a été pétrifié le vendredi 13 décembre à 20h30.
il faudra vérifier ce qui s'est passé ce soir-là. Bip, 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 bip. Je viens de découvrir des gribouillis qui confirment ce que tu dis. Le vendredi 13 décembre, 20h30, théâtre, chez toi, au violon. Bip, bip. Et il faut prévenir les autorités supérieures. Mais nous sommes bien obligés. Mais auparavant, avec notre machine à remonter le temps, peut-être pourrions-nous découvrir ce qu'ils regardaient alors. Allez, on y va. Ok. Bip, 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 bip. Chauvanel n'est pas arrivé, 5 minutes de retard et il va en entendre parler. Hein. Même s'il prend sa retraite dans 3 mois, il doit être ponctuel jusqu'au bout. Il aura tout loisir de se la couler douce après. J'ai failli vous attendre. Hein. À vos ordres, commissaire, à vos ordres, mais excusez pour le retard, mais les transports en commun étaient en grève, alors j'ai dû venir en vélo. Mais il y avait un de ces vents à décorner les bœufs. C'est bien simple, je me demandais si j'avançais ou si je reculais. Alors, j'ai pédalé, mais j'ai pédalé. Eh bien, vous n'avez pas suffisamment pédalé, comme vous dites, puisque vous avez exactement 6 minutes 35 secondes de retard. Je vais aussi vite que j'ai pu, Il commissaire. faut anticiper, Chauvanel. Il faut anticiper. Vous ne saviez pas que les trams étaient en grève? Ah non. Vous ne lisez pas les journaux? Les journaux? Mais c'est cher, les journaux. C'est pas avec ma petite Et la télé. télé? Vous ne regardez pas la télé? Et la télé? Ah ben la télé, dites donc, ça consomme de l'électricité, la télé, hein. Et c'est pas avec ma petite paye d'agent de police Oui, bon, que... ça va, j'ai compris. L'argent n'est pas tout. Vous devez avoir une haute opinion de votre fonction. Vous protégez la population et ça vaut une fortune. Ça remplit pas mon frigo, hein. Bon. Quel est le programme pour aujourd'hui, commissaire? La routine. Et il vaut mieux, hein, parce qu'il n'y a que vous et moi pour tout le week-end. Le reste de la brigade est en cours. Je vais peut-être bien aller me prendre un café, parce que ça trappe, c'est mal. Ah, mais ce n'est pas le moment de tomber malade. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez voir, Chouanel. De mon café. Exécution. Commissaire Mariotte, j'écoute. Ah. Où ça? Encore? Oh. Oui, bon, c'est bon. Je vous envoie Chauvanel. Commissaire, je vous ramène votre copine Régine. Tu chantes faux, tu me déchires les oreilles. Ah, pauvre commissaire, je lui déchire les oreilles. Eh bien, moi, c'est tout entière que je suis déchirée. Et tu n'as pas honte de te mettre dans des états pareils? Quand la mer monte, j'ai honte. Mais tais-toi. Commissaire, on pourrait peut-être lui donner une petite touche froide. Pour qu'elle attrape une pneumonie? Non mais, vous en avez d'autres des idées comme ça? Je disais ça, moi, c'était pour aider, Eh ben si vous voulez aider, allez donc récupérer le jeune Nicolas. Le jeune Nicolas
celui-là qui vient de se faire arrêter à 178 km/h avec sa moto sur le périph'. Il a encore des points sur son permis. Mais je ne vous demande pas vos commentaires. Allez, exécution. Bon, ben, le temps de prendre mon café, puis j'y vais. Le travail d'abord. Je peux au moins prendre le véhicule de service. Mais évidemment, vous n'avez tout de même pas le ramener sur le port d'Aga que votre vélo, enfin. Je disais ça parce que j'ai l'impression que depuis ce matin, vous avez mangé du lion, alors je me disais aussi... Mais vous n'avez rien à vous dire. Vous n'avez qu'à obtempérer. Allez, exécution. Bon, à vos ordres, commissaire, à vos ordres, commissaire. Mais toujours la tête dans le guidon. Et c'est brûlé les petits papiers. Régine, tais-toi. Papier mâché, papier chiffon. Assieds-toi. Et surtout, je ne veux plus t'entendre. Alors donne-moi à boire. Un café, c'est tout ce que tu auras. Bouge pas de là. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. On a soif. On a soif. Oh, mais tais-toi. Tiens, bois ça. Et surtout, tais-toi. Bah, il est dégueu ton café, j'en veux pas. Régine, ou tu te tiens tranquille, ou c'est la cellule de dégrisement. Ah non, il y a des araignées là-dedans, ça me fout la trouille. Les chocottes, les niquettes, les foies, les pépettes. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? J'en sais rien, moi, et toi, pourquoi tu me poses des questions à la doigt comme ça? Parce que ça me fait mal au cœur de voir une jeunesse comme toi se démolir la santé. Ah non, tu commences pas avec tes leçons de morale. J'ai horreur de ça. Et puis d'abord, je fais ce que je veux. On est dans un pays de liberté, non? Hein? Et qu'est-ce que t'es écrit là? Je fais mon rapport. Tout événement doit être consigné. Mais tu parles de moi? Oui. J'ai marqué que pour la énième fois, j'ai ramassé une pauvre fille dans le caniveau. Eh Léon, j'étais pas dans le caniveau. Livre morte dans la rue ou dans le caniveau, c'est du pareil au même. Et puis d'abord, tu m'as pas ramassé. C'est moi qui suis venu te voir. Ça te fait pas plaisir que je vienne te voir? Ce qui me ferait plaisir, c'est que tu arrêtes de picoler. Oh, Allez. ce que tu peux être rabat-joie. Là-bas. Y'a de la joie. Oh. Bonjour les hirondelles, y'a de la joie. Tais-toi. Y'a de la joie. Bonjour, y'a de la joie. Ah, Brigitte, ma chérie. Gentil, t'es passé me voir. Paul, il faut que je dépose plainte, on m'a volé ma voiture. Quoi? Le style toute neuve que je viens de t'offrir? Ben oui, je n'en ai qu'une de voiture. Mais, et où te l'a volée? Devant le Belvédère. Belvédère? L'hôtel? Mais je te croyais à Vélizy chez ta sœur jusqu'à lundi. Je suis rentrée ce matin. Pourquoi étais-tu garé devant le Belvédère? C'est qui celle-là? Oh! Toi, fiche-nous la paix, c'est ma femme. Et elle, qui c'est? Moi je suis la protégée du commissaire Mariotte. Tu as une protégée. Elle a une drôle d'allure. Oh! Et une drôle Dis d'odeur. donc, tu t'es vu? Oh! Ici, c'est moi qui pose la question. Bon, Brigitte, tu me racontes par le menu comment tu t'es fait voler la voiture toute neuve que je viens de t'offrir. Mais pas devant elle. Pourquoi? Je suis peut-être pas assez bien habillée pour madame. Hein? Ah puis je suis pas maquillée comme madame. Ah puis alors j'ai pas les manières qui plaisent à madame. Bon, Brigitte, ou tu te tiens tranquille, ou c'est la cellule. Bon, maintenant je t'écoute. Je suis rentrée ce matin de Vélizy et je suis passée à la clinique pour voir une amie qui s'est fait opérer de l'appendicite. Et tu t'es garé devant le Belvédère. Bien oui, toutes les places ailleurs étaient prises. Et quand je suis sortie de l'hôtel, non, de la clinique, ma voiture avait disparu. Tu rends visite à une amie à la clinique à 10h du matin, toi. Bien oui, je passais devant. Alors je me suis- Tu
Tu vas pas gober ça? Elle était à l'hôtel avec un juge, oui! Toi, tu l'as rendu. Allez, prends tes affaires. Au violon. Au violon. Si. Il y a des araignées là-dedans! Là, bouge pas. Au violon. Je te jure, J'avais prévenu. Ah non, mais oh. Allô, Romain? Ça y est, je suis au commissariat. Et bien entendu, il a fallu que je tombe sur mon mari. Non, il n'y avait que du feu. Mais dis-moi, pour ce soir, comment faisons-nous? Oui, les permanences. Tu ne peux vraiment pas venir me chercher. Mais envoie-moi ton chauffeur. Non, bon, bien. Tant pis, je vais me débrouiller. À ce soir. Bisous d'amour. Tu ne vas tout de même pas croire ce que raconte cette souillon. Mais non, je la connais depuis longtemps. C'est une pauvre malheureuse. Elle me fait pitié. Elle ne te fait que pitié. Mais bien sûr. Que vas-tu t'imaginer? Je pourrais être son père. Tu sais, parfois, la pitié engendre d'autres sentiments. Tu ne vas tout de même pas me faire une scène de jalousie, enfin. Tu sais bien que je n'aime que toi. Dis-moi, ce soir, je devais aller porte de Bagnolet au concert de Mick Jagger. Mais sans voiture. Eh ben, tu pourras regarder la télé. Et puis comme ça, tu m'enregistreras le match de rugby. Mais enfin, Paul, j'ai déjà payé ma place. Reconnais que ce serait dommage de rater ça. Tu sais bien que j'adore Mick Jagger. Et pour une fois qu'il passe à Paris, dis, tu ne pourrais pas me prêter ta voiture? Ben, et moi, je fais comment pour rentrer? Mais Chauvanel pourrait te raccompagner. Avec son vélo? Mais tu sais bien qu'il n'a pas de voiture, enfin. Mais les transports en commun. Mais tu sais bien qu'ils sont en grève. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ma voiture. Mais si tu leur montres ta carte de police. Ça, c'est sûr que tout le monde va se remettre au travail. Enfin, Brigitte, sois raisonnable. Une soirée devant la télé, ce n'est pas si mal que ça. Moi, je serais heureux d'y être, si je pouvais. Mais enfin, Paul! Mais je l'ai payé cette place, c'est très cher. Reconnais que ce serait bête de laisser passer ça. S'il te plaît. Allez. Chérie. Bon. Tu sais bien que je peux rien te refuser. Ah, tiens, voici les clés. Ah, tu sais que je t'adore, toi. Moi aussi. Mais tu pourras au moins m'embrasser. Ah oui, bien sûr. Ah, qu'est-ce que c'est bon de se sentir aimé. Dès que j'aurai un jour de congé, allez, on se fera une petite dînette en amoureux devant la télé. Oh, j'avais oublié celle-là. J'arrive. C'est bon, j'arrive. Assieds-toi là, j'arrive. C'est bon, j'arrive. Doucement. Allez. Oh, doucement. Allez, j'en ai marre. Lâchez-moi, espèce de fumier, que de mes fesses, suite de pacotille, va. Eh oh, jeune homme, du calme, sinon c'est la cellule. Avec les araignées! J'en ai marre, on peut rien faire dans ce pays sans se faire arrêter. On ne se fait pas arrêter si on respecte la loi. Allez. J'étais pressé. Et le collègue à qui vous avez cassé une dent en lui mettant un coup de poule, hein, c'était pressé, ça aussi. Coulez-vous! Faites-moi hein. Vous allez voir ce que ça coûte de taper sur la police. mon gars. Ouais, sans compter que maintenant il va avoir une dent contre eux, toi. Eh oh, silence, toi. Tu retournes par là. Bon, Chouanel, je vous laisse vous débrouiller tout seul, je vais acheter une salle. Vous me laissez tout seul avec ces deux énergumènes là. Vous n'avez pas besoin de moi pour le coller au trou. Oui, peut-être, mais alors l'autre là. C'est ce qu'elle dit, l'autre, là. Eh, je l'emmène avec moi. Allez, viens. Ah non, moi je reste ici. Ça caille dehors, et puis t'as pas besoin de moi pour acheter le journal.
Figaro. Eh non, c'est pour mettre dans mes glaces. Ça évite l'humidité. Et pour ça, il te faut le Figaro. Eh ouais, c'est le journal des riches. Il tient chaud au pied bien plus que les autres. Ouais, Ouais, j'aurais tout entendu dans ma vie. je te le jure. Bon, alors, tu me les retires ces bracelets parce que ça me fait mal, là. Hein. Oh là, jeune homme, je vous prie de respecter la police. Je ne vous tutoie pas, moi. Eh, te tutoie bien, elle, là, l'autre ivrogne. Et pourtant, Eh tu dis rien. ouais, pas d'insulte, s'il te plaît. Eh, nous, on se connaît depuis longtemps. Ouais, ben, nous aussi, on se connaît. C'est quand même la 4e fois qu'il m'arrête pour des pécadilles. Oh. Des pécadilles. Ouais, ouais. Tapez sur un collègue, vous appelez ça des pécadilles, vous? C'est les risques du métier, hein. Et il est payé pour ça, voilà. Mais vous aussi, mon bon monsieur, vous allez payer pour ça, hein? Et croyez-moi, ça va vous coûter cher, hein? Allez, donnez vos poignets. Ah, merci. Ah, ça me fait trop mal. Et ensuite, vous viderez vos poches. Mes poches? Voilà. Bon, d'accord. Mais je te préviens, tu notes tout ce que je te donne, hein. Sinon, de toute façon, je vais tout trouver à la sortie, hein. Mais c'est qui me prendrait pour un voleur, en plus. Et le plus beau des voleurs. Laisse-toi. Oui, mais c'est un gentleman. Bonjour la fille. Allez, je vous écoute. Bon, il y a mon portable, mais j'en ai besoin. Faut que j'appelle maman, sinon elle va s'inquiéter. Oui, je m'en occupe. Ensuite, Je le pose là. Tu fais attention, hein. Bon, mes papiers. Qu'est-ce que j'ai là? Mon peigne. Ah. Alors, ce briquet, ce zippo, j'y tiens vraiment, hein. Tu fais attention. Et puis, ah ben tiens, tu vas être content. Regarde, ça va t'occuper. Allez, voilà. Regarde. Ah là là. Hein? combien? Si tu veux savoir, t'as qu'à compter toi-même. Va falloir coopérer, jeune homme. Tout ce que vous dites à partir de maintenant est consigné. La crête. La crête. €3,16, vous êtes d'accord? Mais je suis d'accord sur rien. Vous êtes une bande d'empaffés, payés pour enquiquiner le monde. Allez, Et encore, je reste poli, parce que je pourrais le dire autrement. C'est pas à vous de parler comme ça aux forces de l'ordre. Mais fais à terre un pochard, ou je réponds de rien, dégage. Il faudra consigner ça aussi dans mes mains. Pochette quand on sanctionne. Dégage. Mais calmez-vous, mais calmez-vous. Mais calmez-vous. Attends. Mais qu'est-ce qu'il fout, Marlotte? Attends, laissez-moi encore tout seul avec ces deux électricales. Là. Oh là là. Bon, allez, vos poches sont vides. Ah si. Bon, il me reste ça. Voilà, et ça. Le peigne aussi, il faut le donner. Ah non. Le peigne, je le garde. Je te donne tout si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais le peigne, je le garde, j'en ai besoin. Pourquoi faire? Mais pour me coiffer. Avec les cheveux que vous n'en avez pas besoin. Le peigne. Mais t'as vu ma coupe là? T'as vu ma crête là? Non mais ça s'entretient et pas avec n'importe quel matériel. Il y a ce peigne, c'est tout. Oui, bon, allez. Au violon, personne ne s'en apercevra. Allez, confisquez le peigne. Oh, mais t'as pas le droit. T'as pas le droit de me faire ça. Ça suffit, non mais c'est pas ça possible. suffit. Ah, Bon. j'ai l'impression qu'il y a ma crête qui décrépite. Eh oui, je l'avoue, là. Bon, allez, Dégage-toi. La ficelle, là. Elle te sert à quoi, cette ficelle? C'est pour attaquer les vieilles dames, les attacher et leur piquer leur sac à main. Ça te va comme réponse? Oh. Oh, mais ça va pas arranger vos affaires encore. Eh, mais tu vois pas qu'ils se foutent de toi, là. Mais toi, t'es toi, comment je te colle au trou?
retrouve. Eh, pas avec lui, il va me violer, oui. Pourrais pas, tu pues trop. Eh, je l'ai vu. Non, mais fais attention à ce que tu dis, parce que je Pour l'amour du ciel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour l'amour du ciel, arrêtez. J'ai plus que 3 mois à tirer avant la fin. J'ai dû venir en vélo ce matin, par un vent glacial qui me glaçait les côtes. J'ai pas eu le temps de prendre mon café. J'ai un mal de gorge et ça sent diable. Je suis tout seul, là, comme un pauvre malheureux à m'occuper de tout. J'en peux plus. J'en peux plus. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'en peux plus. Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Il pète un plomb. Ah, c'est vrai que j'ai vu dans un reportage télé comme quoi dans la police, il y a des dépressions, voire des suicides. J'y croyais pas, mais là... Faut peut-être qu'on lui prenne son revolver avant qu'il s'en serve. C'est vrai que je voudrais pas assister à un suicide, surtout un suicide de flic, ça va encore me retomber dessus. Eh, j'y vais. Ouais. Attention, attention, il se réveille. Attention, c'est une arme, c'est une arme. C'est bon, Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, vous vouliez me détrousser là. Ok, c'est bon. Oh, mais quelle affaire. Oh, mais quelle affaire. Oh, voilà, il n'a pas vu. Il n'a pas vu à 3 mois de retraite. C'est bon, chevalier. Quelle histoire. Retourne dans ton coin. Retourne dans ton coin. Retourne dans ton coin. Ok. Allez. C'est bon. C'est bon. Baissez votre arme. Ça va aller. Ça va aller. Cette boîte là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des médicaments. Quels médicaments? Pour me soigner. Pour soigner quoi? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es pas docteur. Oh. Je dois savoir parce qu'il n'y a rien de marqué dessus. C'est pour mon mal de gorge. Vous aussi, vous avez mal à la gorge. Et c'est efficace. Oui, mais c'est ma boîte. Je t'interdis d'y toucher. C'est ma boîte. Si, c'est moi qui autorise ou qui interdit. Qu'est-ce qu'on entend là? Ah ben... J'ai l'impression qu'il y a le petit Lu qui s'est endormi, c'est tout. Le petit Lu. Eh ouais, on dit bien beurré comme un petit Lu, non? C'est bon la gendarmerie. Non, madame, c'est le commissariat de police. Mais c'est pareil, hein. Mais dites donc, monsieur le gendarme, mais je suis mal malheureux. Mais j'ai perdu mon bonhomme. Je dis que j'ai perdu mon bonhomme à la foire. Bon, mais écoutez, madame, je m'occupe de cet Olivius et je suis à vous. Je suis à vous, si vous voulez...